Bonjour et bienvenue à mes amis du signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. C'est votre guidance générale pour ce mois de septembre. Ce sont donc des énergies collectives, je vous le rappelle, prenez vraiment que ce qui résonne et vous parle en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du Lunasol Tarot pour nous donner un petit peu une énergie, une tendance ou peut-être un conseil ou plusieurs conseils pour ce mois de septembre. Je vous ai tiré 3 cartes du Dreaming Well Normand pour le domaine relationnel sentimental ainsi que 3 cartes pour le domaine professionnel et de vos activités, 3 cartes pour l'aspect financier et vos biens matériels et 3 cartes pour l'inattendu, pour le destin un petit peu sur cette rentrée 2021. On va découvrir tout de suite la première carte du tarot qui est le 4 de coupe. Il me semble... Ah non, c'était des 5 qu'on avait eu. Le 4 de coupe. Et bien, ma foi, la carte du 4 de coupe, je vais y arriver. Des fois, elle représente un petit peu, vous savez, ces petits moments qu'on a tous, je pense qu'on rencontre tous dans notre vie, où on n'a pas la frite, quoi. C'est pas le top, on va pas trop bien, on sait pas réellement bien pourquoi. Certaines personnes, bien que je déteste utiliser cette phrase, mais là, elle s'y prête vraiment, on peut avoir vraiment tout pour être heureux. Alors, le tout pour être heureux, déjà, je sais pas comment on peut savoir si les gens ont tout pour être heureux. Mais enfin, voilà, c'est vraiment pour moi, quand j'ai appris le tarot il y a quelques années, j'avais vraiment cette notion de se dire, on a tout qui roule, quoi. Et puis, pourtant, on n'est pas bien, on peut ressentir... parfois un manque, une insatisfaction, on a aussi une énergie de frustration, voire même de colère des fois. Et puis, ma foi, il y a aussi des périodes où on en a marre, quoi. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on en a marre. On s'ennuie, on a une perte de motivation, peut-être que même une perte de motivation au niveau du travail, on décroche, ou aussi il y a une notion de vide, dans son couple, ou vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de ses proches. Alors ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit à part tout ça, à part de se rendre compte que sur ce mois de septembre, vous aurez un gros coup de mou? Simplement, il nous conseille d'aller au fond de soi, d'aller vraiment à l'intérieur de notre être, pour pouvoir un petit peu regarder, mais sereinement, sans se dire, mais pourquoi je suis comme ça? Faut aller, tranquille, d'aller évaluer un petit peu cette situation et pouvoir peut-être mettre des mots sur ces émotions qu'on ressent avec ce 4 de coupe, comme je vous disais tout à l'heure, de l'insatisfaction, de l'ennui, enfin un manque de motivation, et puis peut-être d'identifier ce qui nous manque, ou peut-être que vous avez l'impression que rien ne vous manque, mais tout simplement de trouver, d'aller, de chercher ce qui ferait un petit peu retrouver votre énergie, votre vitalité, pour vous refaire vibrer sur ce mois de septembre. Il y a aussi cette notion vraiment d'aller chercher, pour sortir de cette phase un petit peu à vide, cette phase de ras-le-bol, d'aller vraiment d'aller au fond, d'aller vraiment chercher au fond de soi, d'aller un petit peu réveiller peut-être certaines choses que vous aviez mis peut-être bien enfouies au fond de vous, et puis de pouvoir un petit peu réveiller ces énergies pour retrouver un petit peu ce que la vie a envie un petit peu de nous offrir. Mais pour ça, il faut être aussi prêt à les accepter. Peut-être qu'on est vraiment dans une énergie ce mois de septembre. On voit ce qui va pas, mais on voit pas forcément ce qui pourrait être bon pour nous, ce qui pourrait arriver, et pouvoir un petit peu tendre la main, s'ouvrir à quelqu'un, à une situation, à une nouvelle situation, une nouvelle activité. Enfin, c'est vraiment plein de choses qui pourraient nous sortir un petit peu de cet état un peu apathique. Donc c'est cette carte du 4 de coupe. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ah chouette, là on a une autre énergie. Mais là aussi, je pense que c'est des énergies qui sont liées. Ici, on a un 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, évidemment, c'est une énergie de choix. C'est aussi ce 2 de bâton qui nous invite peut-être aussi à réfléchir évidemment, si on va s'engager, parce que c'est une énergie de soi, ce 2 de bâton, on est passé par l'as de bâton
L'As de bâton, la carte qui vient juste avant, c'est vraiment l'étincelle hein, qui amorce un projet, qui nous enthousiasme, qui nous motive. Et moi, je pense ici, sur ce mois de septembre, vous allez avoir un gros passage à vide. Et puis, vous êtes les vierges, vous aimez pas vous sentir comme ça. Ça peut être aussi un sentiment de fatigue ou un sentiment, peut-être que vous rentrez de vacances, puis tout d'un coup, on a un peu le spleen, hein, vous savez. Et là, on rebondit, parce que vous savez rebondir. Vous êtes les vierges, des gens qui savent rebondir. On peut être au fond du trou, mais on peut très vite remonter. Donc j'en étais à ce tasse de bâton hein, qui vient juste avant le 2 de bâton, évidemment. Et ben là, on a peut-être quelque chose qui va vous donner l'étincelle, qui a un projet motivant et enthousiasmant. Puis le 2 de bâton, cette carte-ci, hein, qui est sortie dans votre jeu, elle vous demande de canaliser cette énergie et de planifier peut-être la suite des événements avec le mieux possible, le plus favorablement possible. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se transformer avec ce 2 de bâton. Vous allez avoir vraiment le déclic. Alors peut-être que justement, vous allez faire un travail pour se dire, bon, maintenant, ok, je suis pas trop bien avec ce 4 de coupe, mais maintenant, je vais aller au fond de moi, je vais voir peut-être, est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que peut-être je peux me lancer dans une nouvelle activité, je sais pas moi, dans une nouvelle rencontre, dans un nouvel amour, dans quelque chose qui va vous refaire vibrer. Puis là, on a vraiment votre idée, votre envie de créer quelque chose se transforme et ça prend chemin en vous qui vous mènera vraiment au bien-être, au succès. Le 2 de bâton, c'est aussi, comme je vous le disais, une carte de choix. Alors peut-être que vous allez arriver à un carrefour avec plusieurs possibilités. Ce 2 de bâton, dans ce cas-ci, il vous demande vraiment de réfléchir. Réfléchir à chaque option, à chaque possibilité, à regarder vraiment tous les chemins des possibles, à regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, à regarder un petit peu le paysage, mais le paysage au niveau énergie aussi, hein, de se dire, bah tiens, il y a ça et ça qui arrive maintenant, il y a cette possibilité qui arrive, il y a cette autre possibilité là, si je prends ce chemin, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà, c'est vraiment une carte de planification, c'est une carte de réflexion. Et puis, aussi une carte de mise en place, hein, évidemment. Et puis c'est aussi une énergie de voyage. Alors peut-être que vous allez, je sais pas moi, planifier peut-être un voyage pour cet automne, pour le printemps. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir se déplacer, d'avoir envie peut-être d'aller, parce que on le voit, hein, cette carte de 2 de bâton. On voit ce bonhomme qui a son petit sac au bout de son bâton, qui a envie de partir à l'aventure, qui réfléchit un petit peu, qui regarde vers quel endroit il va se destiner. Il y a vraiment cette envie aussi de voyager, peut-être de changer d'horizon, parce que vous en aurez besoin peut-être de devoir planifier quelque chose. Certaines personnes ont besoin justement d'avoir des buts, d'avoir des projets pour pouvoir avancer dans leur vie, hein, tout simplement. Et il y a cette énergie aussi qui est présente pour vous, pour ce mois de septembre. Donc ces deux énergies-là, pour moi, elles sont assez complémentaires. Comme je disais tout à l'heure, les vierges, même si vous êtes sur ce mois de septembre, je dirais la première quinzaine, je dirais presque 3 semaines, vous êtes un petit peu dans cette énergie apathique, eh ben ça va pas durer, parce que vous allez rebondir sur autre chose, vous allez repartir sur une nouvelle activité ou quelque chose qui va vous refaire de nouveau vibrer. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Maintenant, on va partir dans votre domaine sentimental, relationnel. Bon, eh ben on a des retards, on a des blocages. Alors peut-être dans vos relations, il y a certaines, alors pas toutes, hein, parce que c'est un tirage général, et je vous le souhaite d'ailleurs, dans vos relations, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous le voudriez, ou qui bloquent, tout simplement, qui bloquent par rapport à une situation relationnelle. Ça peut être dans votre domaine sentimental, ou relationnel avec des amis, avec une amie, avec un ami, avec la famille aussi, c'est bien possible, hein. Il y a aussi des fois des situations un petit peu compliquées au niveau familial. On a cette notion de blocage, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à contourner ce blocage. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne le reste des deux cartes. Voilà. Alors voilà, comme je le disais, la carte du chien, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de soutien, ça nous parle de guide aussi. Alors peut-être que vous êtes justement dans une situation relationnelle avec un ami qui est difficile, ou tout simplement ici, vous allez avoir besoin le soutien d'un ami, d'une amie ou de plusieurs amis pour pouvoir peut-être surmonter certaines épreuves dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou avec quelqu'un d'autre, hein, avec des proches, avec des amis, avec une collègue, enfin voilà. Et ici, nous avons la carte du trèfle qui est quand même magnifique, qui nous annonce quand même des petits coups de pouce, qui nous annonce des coups de chance. Pour moi,
il y a vraiment une situation qui va se débloquer. Peut-être peut-être avec l'aide de quelqu'un, peut-être simplement une situation qui va se débloquer avec un ami ou une amie ou quelqu'un. Voilà, il y a des personnes qui vont peut-être aussi vous conseiller face à une situation justement relationnelle, sentimentale ou amicale, etc. Il y a vraiment un coup de pouce, il y a vraiment un coup de chance, il y a une situation, il y a un déclic qui va faire avancer ces obstacles, ces retards, ces blocages dans toute relation, dans toute situation relationnelle que vous allez rencontrer sur ce mois de septembre. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel et vos activités. Bon, on a les petites souris. Alors ici, on a peut-être un petit peu de stress, on est peut-être un petit peu irrité, agacé par certaines choses au niveau professionnel ou dans le domaine de vos activités. Ça peut être au niveau, je sais pas, moi, au niveau de l'organisation peut-être du travail. Ça peut être aussi par rapport à des objectifs qu'on vous donne. Hein, si vous êtes dans un domaine professionnel où on vous donne des objectifs à atteindre pour la fin de l'année, pour un trimestre ou un autre. Ici, ça vous crée un petit peu de soucis, ou tout simplement peut-être face à l'organisation ou au management de là où vous travaillez. Ici, on a la carte des poissons, qui est une carte d'affaires, qui est une carte d'argent. Hein. Là, ça nous parle d'argent, de transactions financières. Alors ici, peut-être qu'on a des soucis justement par rapport à ça. Peut-être que vous êtes indépendant, peut-être qu'il y a un petit peu de soucis. On se crée des soucis. Est-ce que l'argent va bien rentrer? Est-ce que je vais m'en sortir? Je le vois aussi un petit peu comme ça. Il y a cette notion de se faire du mouron, ça nous bouffe un petit peu notre énergie, cet aspect financier en tout cas, ou c'est peut-être au niveau de votre salaire, si vous êtes employé, si vous travaillez dans une entreprise. Et ici la troisième carte, la troisième carte c'est la carte du bouquet, qui nous annonce que en fait c'est des petits tracas, des petits soucis, il n'y a rien vraiment de se faire beaucoup de mourons. Des fois, peut-être que vous êtes un petit peu plus stressé que d'habitude sur ce mois de septembre. Il y a beaucoup de choses à régler. C'est un mois de rentrée aussi. Donc voilà, avec cette carte du bouquet, pour moi, les choses vont s'arranger. Les choses vont beaucoup plus aller vers le positif que le négatif. Voilà, il y a vraiment cette notion peut-être avec la carte du bouquet, c'est aussi les cartes des cadeaux, des petits cadeaux de la vie. Peut-être que vous allez être quand même soutenu par rapport à vos inquiétudes, ou peut-être qu'il faut en parler, peut-être aussi à une collègue ou à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourra un petit peu, qui partage aussi peut-être elle-même les mêmes sensations que vous, c'est-à-dire qui se fait un petit peu de soucis. Et à plusieurs, on est quand même beaucoup plus fort pour affronter certaines choses qui sont difficiles ou qui vous stressent dans le milieu de vos activités ou du travail. Ici, ça peut être aussi, comme je parlais d'objectifs tout à l'heure, un petit peu de stress, qu'en fait les objectifs seront atteints à votre surprise, parce que peut-être que ici, au niveau justement objectif financier que vous avez dans votre travail, en fait, au départ, ça va vous créer un petit peu de soucis, mais ça va très bien se passer. Vous allez les obtenir, et il y aura même des gens, vos supérieurs, qui seront satisfaits de votre travail. Voilà. Maintenant, on va partir dans votre domaine financier, de vos biens matériels. Alors ici, on a la carte du renard. Donc le renard, il nous met en garde, il nous dit plutôt d'être sur ses gardes. Alors peut-être qu'il faudra faire attention au niveau de vos dépenses pour cette rentrée. Si vous êtes parti en vacances, des fois on dépense un peu plus qu'on avait prévu. Le mois de septembre, on a plein de choses qui tombent dessus pour payer. Et ici, le renard vient plutôt nous dire, fais attention un petit peu. Ça peut aussi nous parler de choses par rapport aussi à la famille. Peut-être que vous avez des choses à régler peut-être dans certains investissements immobiliers, ou par rapport à la famille, par rapport à l'argent. C'est aussi bien possible. Ici, on a quelque chose avec la faux qui vient un petit peu soudainement, qui vient couper, comment je dirais ça, qui vient un petit peu sabrer peut-être votre budget. Alors peut-être que c'est des dépenses ou une facture qui n'était pas prévue, ou de toute façon dans un mois, au niveau budget, ça peut vite venir sabrer notre compte en banque. Ça peut être une réparation imprévue sur votre voiture, ça peut être
plein de choses à ce niveau-là. Ici, on a la carte de l'enfant qui pourrait nous amener aussi peut-être des dépenses liées à un enfant. Ça peut être lié aussi à une formation ou des études de votre enfant. Ici, on a aussi de la nouveauté, de la croissance aussi. On nous dit qu'il faut vraiment faire attention à peut-être pas dépenser des choses sur des coups de tête et pour pouvoir peut-être aussi créer un budget beaucoup plus en étant sur ses gardes, en faisant vraiment attention à nos dépenses et tout ça, peut-être de créer une croissance, peut-être de pouvoir économiser un petit peu d'argent sur votre domaine financier et vos biens matériels. Maintenant, on va découvrir ces 3 petites cartes qui vont nous parler un petit peu de ce qui peut se passer sur ce mois de septembre. Alors, il y aura beaucoup de discussions au sein du foyer. Ça peut être, c'est vrai que les oiseaux, quand elles sont représentées comme ça, on peut parler aussi de couple. Alors, vous aurez peut-être des discussions aussi au sein de votre couple. Mais là, avec ces petites maisons et ce petit oisillon que cet oiseau porte sur sa tête, je dirais qu'il y a aussi des discussions au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre proche famille. Entendons-nous, il y aura beaucoup de discussions, de téléphone, d'échanges. On va peut-être aussi se prendre le bec avec ces petits oiseaux, mais bon, on verra, peut-être pas. Non, regardez, il y a des solutions. On trouve des solutions en échangeant, en parlant, en s'exprimant. Parfois, on n'est peut-être pas d'accord, mais en tout cas, il y a des situations, une situation particulière. Il faudra beaucoup échanger, beaucoup parler. Peut-être que on n'a pas du tout les mêmes idées ou pas du tout la même approche. Mais avec cette carte de la clé, on nous dit de ne pas s'inquiéter, que des solutions seront trouvées avec des issues positives, en tout cas je l'espère. Oui, ben voilà, avec la carte de l'arbre. Alors que ça pourrait nous parler de discussions par rapport à la famille, par rapport à peut-être des gens qui font partie de votre famille. Ça peut être, on peut remonter même assez loin. Ça peut aussi être des discussions par rapport à je sais pas moi, à des discussions spirituelles, des discussions de santé par rapport à la santé de quelqu'un, par rapport à ça peut être aussi à des choses qu'on échange ensemble par rapport à la famille. Ça peut être des grands-parents, par rapport à des grands-parents, par rapport à des cousins. Enfin, l'arbre, ça, pour moi, il résonne très fort aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à la généalogie, je ne sais pas si ça vous parle, par rapport à peut-être à des gens qui font partie de votre arbre généalogique. On peut en parler, on peut en discuter. Voilà, il y a vraiment ça, où il y a ce côté aussi vitalité, énergie, santé. Peut-être qu'on trouve des solutions. On y apporte peut-être des éclaircissements par rapport à ça. En tout cas, c'est des énergies très positives, beaucoup d'échanges, des solutions sont trouvées, on trouve des solutions. Ici, on nous parle de vitalité, on est bien ancré, on est bien aligné. Ça peut nous parler de nos ancêtres, ça peut parler d'un aspect généalogique. On peut discuter tout d'un coup au sein de la famille, de se dire, tiens, ce serait intéressant de faire un arbre généalogique ou de parler par rapport à une personne qui fait partie de vos ancêtres, de votre arbre généalogique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de discussions très positives par rapport à ça. Voilà, mes chers amis les vierges, ce sont vos énergies pour ce mois de septembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas, si vous arrivez sur ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Toute belle journée, à bientôt. Bye bye.